te remercier pour le sacrifice que tu as accompli sur la croix pour nous. Merci et bonne fête de Pâques à tous. Ce soir, nous parlons de Jésus a vaincu le monde. C'est notre thème qui nous vient du livre de Jean chapitre 16, versets 25 à 33. Faisons la lecture. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Mais prenez courage, vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Cela veut dire que Jésus a vaincu le mal qui se trouve dans le monde. En d'autres termes, Jésus a vaincu le péché qui séduit le monde. Jésus a vaincu le péché qui embrigadait, qui emprisonnait l'humanité dans la mort spirituelle et même dans la mort physique. Donc aujourd'hui, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es vivant même lorsque tu meurs physiquement. Cela veut dire que tu es vivant parce que tu entres dans le repos de Dieu si tu meurs en Christ. Donc, les croyants en Jésus-Christ sont des êtres vivants. Qu'ils soient vivants physiquement ou qu'ils soient morts physiquement, ils sont vivants parce que l'Esprit de Dieu demeure en eux et il les garde vivants pour l'éternité. Donc, Jésus a vaincu dans la mort, cela veut dire que Jésus a vaincu le mal qui se trouve dans le monde. Et cela parce que le sacrifice sur la croix et la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qu'il a acquis, cela lui a donné la victoire sur le monde. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection sont ici les éléments qui ont donné à Jésus la victoire sur le monde, ce qui veut dire sur le péché. Donc, Jésus a donc la victoire. Jésus a donc vaincu le monde dès lors qu'il a eu la victoire sur le péché. Dès lors que Jésus a vaincu le péché en le détruisant sur la croix, nous pouvons lire le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, que nous dit la parole de Dieu. Allez-y, bien-aimés. Colossiens, Nouveau Testament, chapitre 2 au verset 15. Cela nous montre comment Jésus a vaincu le monde. Et même également Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Mais lisons d'abord Colossiens. Colossiens, chapitre 2 au verset 15. Vous êtes à la page, allez-y, faites la lecture. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Oh oui, écoutez ma version. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde
et il les a traités comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Amen. Merci Seigneur Jésus. Allons lire également Apocalypse. Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, chapitre 1, verset 18. Chapitre 1, verset 18. J'adore ce récit. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant, je suis vivant pour toujours. Et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Lisez la version Louis II. Je suis le premier et le dernier et le suivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Donc ici, Jésus a vaincu le monde. Cela est une victoire que nous avons grâce à Jésus, parce que sa mort et sa résurrection donnent à l'être humain qui croit en Jésus-Christ la victoire. Donc, si tu comprends bien cette parole, sache que toi aussi qui as cru en Jésus-Christ, toi aussi tu as la victoire. Toi aussi tu as la victoire. Bien-aimé, quiconque croit en Jésus-Christ et qui se laisse guider par l'Esprit de Jésus-Christ, lui aussi a le pouvoir de vaincre le monde, c'est-à-dire le mal qui se trouve dans le monde. Donc, nous qui croyons en Jésus-Christ, ce pouvoir nous est aussi donné par Jésus à travers l'Esprit qui habite en nous, le Saint-Esprit, pour que nous ayons le pouvoir de vaincre le monde. Cela veut dire le pouvoir de dominer la puissance du péché, l'influence du péché. C'est pour cela que je dis souvent dans mes enseignements que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es animé du Saint-Esprit, tu as le pouvoir de vaincre le mal, cela veut dire le péché. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir le pouvoir de vaincre le péché. Parce que celui qui a le pouvoir et qui anime ce pouvoir en nous pour que nous vainquions le péché, c'est le Saint-Esprit. Et alors, Jésus ici, qui est l'auteur de ce pouvoir, il nous a aussi fait part de ce pouvoir. Donc, quand tu crois en lui, toi aussi, tu as ce pouvoir parce que son Esprit Saint qui habite en toi, qui t'anime, qui te guide, qui t'enseigne, est le pouvoir qui domine le péché. Et toi aussi, ayant dans le Saint-Esprit, tu as la capacité, tu as le pouvoir de vaincre le péché. C'est pourquoi nous lisons Luc chapitre 10 au verset 19, qui atteste que nous avons le pouvoir, nous aussi qui croyons en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de vaincre le mal, de vaincre le monde. Le monde dont il s'agit ici, il s'agit du système pécheur du monde. Donc, ce principe, cette loi établie dans le monde qui est le péché, qui lutte et contredit la volonté de Dieu, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de vaincre ce système, tu as le pouvoir de vaincre ce monde, cet esprit. Allez-y. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia, gloire à Jésus. Ma version dit ceci, je cite, « Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute puissance de l'esprit mauvais.
rien ne pourra vous faire du mal. Version parole de vie. Donc, Jésus nous a donné donc le pouvoir. Quand tu es héritier de Dieu, Dieu te donne tout ce qui est à lui. Et ce qui est à Dieu, c'est le pouvoir, le repos, le royaume, hein, l'éternité. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous obtenons tout cela, le pouvoir, l'autorité, l'éternité. Hein. Nous avons tout ce que Dieu a. Jésus lui-même a dit... Ça enlève pas les épreuves, par contre. Oui, non. Dire que tu as le pouvoir ne veut pas dire que tu ne seras pas éprouvé. Jésus lui-même qui est l'auteur du pouvoir, il a été éprouvé. Et pourtant, il est l'auteur de ce pouvoir, mais il a été éprouvé. Donc, avoir le pouvoir ne veut pas dire qu'on ne sera pas éprouvé. Si quelqu'un le dit, c'est qu'il a menti. Et même, je vais aussi clarifier certaines choses, certains points qui sont souvent soit mal interprétés par ceux qui veulent flatter les chrétiens. Lorsque, même si tu as le pouvoir de Dieu, tu seras éprouvé et tu vas même souffrir dans ta chair. Avoir le pouvoir n'exclut pas que tu seras éprouvé. Avoir le pouvoir n'exclut pas que tu peux souffrir dans ta chair. Voilà. Avoir le pouvoir ne prouve pas que tu peux échouer dans certaines choses. Cela n'exclut pas que tu peux échouer. Voilà, parce que c'est souvent le mensonge qu'on fait croire aux chrétiens. Si tu arrives, ils ont les expressions, si tu arrives à une certaine dimension hein, de l'esprit, tu ne souffriras plus, tu ne peux pas échouer, hein, tu es la tête, tu n'es pas la queue. Qui vous a dit ça? Non, il y a des choses naturelles dans la vie humaine que même les chrétiens vivent, peu importe ta dimension de la foi. Il y a la souffrance dans la chair, il y a les épreuves, voilà, il y a des échecs. Ce sont des choses naturelles. Et Dieu nous ne sommes pas exempts de ces choses. Des choses nécessaires. Voilà, ce sont des choses nécessaires pour construire notre vie, en fait. Dieu les permet dans la vie d'un être humain pour construire ces personnes, pour fortifier ces personnes, pour former ces personnes. Je peux même dire pour façonner ces personnes. Voilà, donc c'est des choses que nous allons aussi rencontrer dans notre vie, peu importe la dimension du pouvoir ou de la puissance que nous avons venant de la part de Dieu. Nous rencontrons ces choses. C'est pourquoi, quelque part, les gens utilisent souvent cette parabole que les dons sont trompeurs. Il faut se méfier des dons. Parce que il y a des personnes, par exemple, parce que au nom de Jésus-Christ, l'Esprit Saint a pu l'aider à chasser un démon. Il croit maintenant qu'il est invincible. Hein? Il croit qu'il est invincible, alors que ce n'est pas de son ressort. Ce n'est pas lui qui a pu chasser ce démon, c'est le Saint-Esprit. Il ignore que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut et il ne fait pas ce que l'homme veut. Il fait ce que lui, il veut. Même si tu es un croyant, même si tu as une bonne relation avec lui, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Il ne fait pas ce que toi, tu veux. Il peut s'accorder avec toi à un certain moment si ce que tu veux ou ce que tu fais s'accorde à sa volonté. Il peut te le permettre. Mais cela ne veut pas dire que c'est toi qui lui donnes les ordres. En fait, le Saint-Esprit est notre compagnon d'œuvre. Nous lui donnons des suggestions, mais nous ne l'obligeons pas à faire quelque chose parce que c'est Dieu. Donc, ce sont des suggestions que nous lui donnons pour ce que nous avons besoin pour certaines choses.
Voilà, mais on n'a pas d'ordre à donner au Saint-Esprit. Il y a aussi les chrétiens qui se trompent à ce niveau. Ils donnent les ordres au Saint-Esprit. Ils oublient qu'il est Dieu. On ne donne pas les ordres au Saint-Esprit. Il n'est pas là pour nous obéir. Il est là pour nous aider. C'est nous qui devons lui obéir afin de lui faciliter le travail dans notre vie. Mais ce n'est pas à lui de nous obéir. Donc, voici pourquoi, ça fait me rire. Voici pourquoi quelquefois, je regarde certains chrétiens, ils pensent qu'ils n'ont pas de pouvoir ni de puissance. Pourquoi? Parce que il y a des choses que quand nous les faisons, le Saint-Esprit qui est Dieu, il regarde à notre cœur. Qu'est-ce qui nous motive? Quelle est la motivation de notre cœur qui nous pousse à faire ce que nous faisons? Quelle est l'intention de notre cœur qui nous amène à faire ce que nous faisons? Et si le Saint-Esprit voit dans notre cœur un brin d'orgueil, s'il voit seulement une mauvaise motivation, une mauvaise intention, soit que ce soit l'orgueil, soit que ce soit la vantardise, soit que ce soit la vanité, soit que ce soit l'envie de paraître, même si on lui donne une suggestion que nous, on pense avoir donné un ordre, il ne fera pas ce qu'on dit. Je prends un exemple biblique. Il y a une histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Les grands prêtres, les souverains sacrificateurs avaient des enfants. Ils étaient au nombre de 7. Ils se sont organisés pour aller chasser les démons. Et quand ils sont allés chasser les démons, ils ont rencontré un monsieur qui était possédé. Ils se sont mis à lui chasser les démons. Et le démon qui était en ce monsieur, il n'avait qu'un seul démon, il n'avait même pas deux, un seul. Le démon les a battus toutes les 7. Il les a déchirés les habits. Pourquoi ce démon n'a pas obéi à ces gens lorsqu'il lui donnait un ordre? Parce que les esprits connaissent et ressentent, eux, ils connaissent certaines choses et ils ressentent les sensations de notre parole définissent ce que nous voulons et ce qui nous anime. Et ils savent lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es doté du Saint-Esprit ou que tu n'as pas le Saint-Esprit, eux ils savent. Alors, voici la raison, peut-être qu'on n'a jamais dit à certaines personnes pourquoi ces personnes-là n'ont pas pu chasser ces démons. Et pourtant, ils ont invoqué le nom de Jésus que l'apôtre Paul invoquait. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Et pourtant, la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Cela veut dire que dans le livre de Philippiens chapitre 2, cela veut dire qu'au nom de Jésus, tout esprit obéit. Mais ils ont dit au nom de Jésus, mais le démon ne les a pas obéis. Pourquoi? Pourquoi? Mais avant de définir, de dire pourquoi, je vais encore clarifier quelque chose. Toute personne qui dit au nom de Jésus-Christ, l'esprit lui obéit, mais l'esprit regarde son intention. Même si la personne est païenne, si elle dit au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de mauvais, je t'ordonne de quitter. Il part. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais pourquoi ces gens, le démon n'a pas obéi? C'était l'intention de leur cœur. Ils étaient vaniteux. En dehors de ce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils étaient vaniteux. Donc, ils le faisaient pour se faire remarquer. Et le Saint-Esprit n'aime pas l'orgueil, il n'aime pas la vanité. Ça venait de l'homme et non de l'esprit. Voilà, c'est pour ça qu'on dit ça venait de l'homme et ça ne venait pas de Dieu. Et pourtant, il y avait un autre monsieur, encore toujours dans la Bible, que les apôtres avaient vu ne marchant pas avec eux, mais qui chassait les démons au nom de Jésus. Et pourtant, il ne marchait pas avec Jésus. Et
encore plus, à cette époque-là, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné aux humains. Mais ce monsieur, il chassait les démons au nom de Jésus. Parce que les apôtres sont venus, ils ont dit à Jésus, on a rencontré un monsieur, il ne marche pas avec nous, mais il chasse les démons en ton nom. Veux-tu que nous lui demandions d'arrêter? Jésus leur a dit que, qui vous a dit de lui demander d'arrêter? Il n'est pas contre moi, il est pour moi. Donc, c'est à ce moment que Jésus a utilisé cette expression en disant, celui qui ne rassemble pas et qui disperse est contre moi. Mais celui qui est avec moi rassemble. Donc, vous ne pouvez pas aller dire à ce monsieur d'arrêter, il ne fait rien de mal. Même s'il ne marche pas avec moi et qu'il est tout seul. Toutefois qu'il utilise mon nom pour chasser les démons avec un cœur humble pour aider les gens, parce que c'est une bonne intention, il veut aider les gens, alors pourquoi vous allez l'interdire de le faire? Tu vois, les histoires sont un peu similaires, mais les intentions et les motivations sont différentes. À celui-là, les démons obéissaient parce qu'il utilisait le nom de Jésus. Alors que les 7 enfants des grands prêtres, les démons, le démon, parce que eux, c'était même un seul démon, il ne leur a pas obéi. Donc, si on enlève les démons et on met des guérisseurs à la place, si mettons, la personne se sert d'un don de guérisseur, chez nous, il y en a de ces gens-là. Justement, il y en a partout, pas seulement chez vous, il y en a partout. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui, les pseudo-pasteurs vont commander la magie. Parce que la motivation qui les pousse à aller guérir les gens, à aller évangéliser, à aller ouvrir les églises, leur motivation est mauvaise. Leur motivation, c'est qu'ils veulent se remplir les poches. Et Dieu ne peut pas s'accorder avec ce genre de personnes. C'est pourquoi ils vont commander la magie. Voilà, pour tromper les gens. Le Saint-Esprit ne peut pas les obéir. Le Saint-Esprit ne peut pas les aider. Non. C'est pourquoi beaucoup commandent la magie. Ils sont pleins dans les sectes où ils font des miracles et les gens qui sont aveugles pensent que cela vient du Seigneur Jésus. Alors que si tu connais bien la parole de Dieu, tu les observes, tu sauras que ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs et qu'ils appartiennent à Satan. Ils sont possédés eux-mêmes, ils ne sont pas avec Dieu. Voilà. Donc, Jésus qui a vaincu le monde, Jésus a vaincu le monde à cause de sa mort et de la résurrection. Mais principalement, Jésus a vaincu le monde parce que il a eu la victoire sur le péché. Sa mort et sa résurrection lui ont donné la victoire sur le péché. Le sacrifice qu'il a accompli sur la croix lui a donné la victoire sur le péché. Et en plus qu'il soit ressuscité, remonté au ciel, cela lui a donné la victoire sur le péché. Et à partir de cet instant, le croyant qui croit également en Jésus-Christ, lui aussi reçoit le pouvoir qui lui permet de vaincre le péché. Donc aujourd'hui, si donc quelqu'un ou une personne se dit chrétien et qu'il est dominé par le péché, je ne parle pas d'être influencé par le péché, parce que c'est différent. S'il est dominé par le péché, s'il est vaincu par le péché, alors il faut savoir que cette personne, elle n'est pas de Jésus. Parce que quand tu appartiens à Jésus, lorsque tu appartiens à Jésus, tu as le pouvoir de vaincre le péché. Tu as le pouvoir de vaincre le péché. Mais nous voyons aujourd'hui, dans notre christianisme d'aujourd'hui, observe
les chrétiens sont dominés, vaincus par le péché. Et moi, je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui vois mal ou je n'ai pas de discernement? Je ne comprends pas. Parce que je sais que lorsque l'on est doté du Saint-Esprit, cela veut dire lorsque quelqu'un dit qu'il est chrétien, cela veut dire qu'il appartient à Jésus. Et s'il appartient à Jésus, cela voudrait dire que l'Esprit de Jésus est en lui, le Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Jésus est en lui, cela veut dire qu'il a le pouvoir de vaincre le péché. Et comment ça se fait que quelqu'un se dit donc chrétien, il a tout ça, mais il est lui vaincu par le péché, au lieu que c'est lui qui doit vaincre le péché, mais le péché le domine. Comment cela se fait? C'est à partir de ce moment que je discerne que ces personnes sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'en réalité, dans la vérité, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, c'est toi qui as le pouvoir de vaincre le péché et non le contraire. Oui, mais si tu es vaincu par le péché, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu mens. Tu mens. Ou alors, tu ignores que c'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'il y a même des chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont vaincus par le péché. Ils mènent leur vie comme des bons païens, sans s'inquiéter de rien, sans même que le Saint-Esprit juge leur conscience. Ils sont à l'aise, ils s'inquiètent de rien et ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont chrétiens. Ah non. C'est pour ça que les gens n'aiment pas quand je prêche, parce que je ne tolère pas, je ne caresse pas les gens au sens du poil. Si tu es un chrétien et que tu es vaincu par le péché, pose-toi la question si tu es vraiment un chrétien. Pour ma part, tu ne l'es pas. Et tu n'es pas un chrétien parce qu'un chrétien ne peut pas être vaincu par le péché. C'est lui le vainqueur du péché et non le contraire. Il ne voit pas le péché. Ils voient le péché, mais on les a mal éduqués, on les a mal édifiés, on leur fait croire que comme Dieu, il est amour, ça va, tout va bien. Tu peux continuer à vivre ta vie dans le sens que tu veux sans t'inquiéter de rien. Nous sommes sauvés par grâce, tout va aller bien, mais tout ne va pas aller bien. On ne doit pas ignorer que Dieu nous a dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Les gens vont me dire que mais on ne te comprend pas quand tu prêches parce que quelquefois tu dis que la sanctification ne sauve pas. Oui, et j'insiste, je dis la vérité. La sanctification ne sauve personne. On est sauvé avant d'être sanctifié. Cela veut dire que quand tu crois en Jésus, tu reçois le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui te sanctifie. Parce que si quelqu'un te dit que c'est la sanctification qui sauve, est-ce que tu es né sanctifié? Qui t'a sanctifié? C'est le Saint-Esprit qui sanctifie. Donc, et la Bible déclare que pour être sauvé, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Hein? Éphésiens chapitre 1 au verset 13 à 14, c'est ce que la Bible dit. Donc, lorsque tu es sauvé, c'est que tu as reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui te sanctifie. Et pourquoi le Saint-Esprit te sanctifie? Il te sanctifie pour te préserver du péché. Il te sanctifie pour améliorer votre relation entre toi et lui. Il te sanctifie pour te protéger de ne plus te retourner, de ne pas rétrograder, dans la foi, de ne pas retourner dans le monde. C'est à cela que sert la sanctification. C'est pour ça que je dis la sanctification, c'est pour entretenir notre relation avec Dieu. C'est pour préserver notre relation avec Dieu.
Parce que lorsque tu es en relation avec une personne et que tu ne fais pas des efforts de t'entendre avec cette personne, d'être aimable envers cette personne, d'être agréable, d'être bien avec cette personne, comment crois-tu que votre relation va durer? Elle ne va pas durer. La sanctification est donc cet élément qui fait en sorte que notre relation avec Dieu demeure et que notre relation avec Dieu dure pour toujours. Mais ce n'est pas la sanctification qui nous sauve parce que si quelqu'un, prenons l'exemple des brigands, le brigand qui avait été sauvé sur la croix, il ne s'est pas sanctifié, celui-là. C'est juste qu'il a cru. Il a cru en Jésus et il a été sauvé. Est-ce qu'il s'est sanctifié? Il ne s'est pas sanctifié. Et il y a beaucoup de gens qui seront sauvés sans être sanctifiés. On appelle ça être sauvé comme par le feu. Mais est-ce que je veux ici dire aux chrétiens de ne pas se sanctifier? Non. Si tu ne te sanctifies pas, tu vas perdre ta relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu euh, va finir. Donc, elle sera stoppée. Il n'y aura plus de relation. Donc, la sanctification entretient notre relation avec Dieu et fait en sorte que nous restions en communion avec l'Esprit de Dieu qui est la sanctification, qui est le Saint-Esprit. Et c'est cette sanctification qui nous garde purs, donc qui nous garde dans l'état d'âme que Dieu veut que nous soyons pour attendre le retour. Nous sommes toujours en train de parler de Jésus a vaincu le monde et s'il a vaincu le monde, c'est que tous ceux qui croient en lui aussi ont vaincu le monde. Et j'aimerais aujourd'hui que les chrétiens se posent vraiment des questions. Lorsque tu es vaincu par le péché, est-ce que toi aussi tu as ce pouvoir que Jésus donne à ceux qui croient en lui pour vaincre le péché? Est-ce que tu l'as? Il faut que chacun de nous s'examine. Le temps est prêt. Je veux dire, le retour de Jésus est imminent. Même lorsque nous disons ça, les gens disent, ça fait longtemps que vous dites ça, mais Jésus n'est pas encore revenu. Mais pour nous, on sait que c'est imminent. Jésus va bientôt revenir et nous avons besoin que ceux qui veulent vraiment hériter le royaume de Dieu avec lui puissent s'examiner parce que c'est en s'examinant qu'on se rend compte de nos défauts, nos failles, on se rend compte de nos manquements, on se rend compte de ce que nous n'avons pas ou de ce que nous ne faisons pas. Et on se rend compte également de ce qui déplaît à Dieu dans notre vie. Donc, aujourd'hui, je rappelle à tout chrétien, si tu es vaincu par le péché, il faut savoir que tu n'as pas le pouvoir de Dieu qui permet aux êtres humains de vaincre le péché et ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut rechercher à ce que tu obtiennes ce pouvoir en faisant quoi? En recommençant à zéro. Il faut que tu te repens sincèrement et que tu crois en Jésus-Christ. Donc, si donc Jésus disait à ses disciples que le temps arrive où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai clairement, il faisait allusion à la victoire qu'il a acquise sur le péché et il faisait également allusion au Saint-Esprit qui devait instruire les chrétiens dans la vérité en ce qui concerne le Père, le royaume, le salut, la grâce, la justice et l'éternité. Donc, Jésus encourageait donc les chrétiens et ses disciples, parce qu'à ce moment, c'était encore, on les appelait encore des disciples. Jésus encourageait donc ses disciples ici à avoir la crainte de Dieu qui est ici, la sanctification pour conserver l'esprit qui va venir sur eux afin qu'ils aient le pouvoir
de vaincre le monde, parce que lui-même il dit dans Jean chapitre 15, à partir du verset 18, il dit, je vous ai pris du milieu du monde, vous ne faites pas partie du monde, mais je vous laisse dans le monde. Donc, nous sommes au milieu du monde. Jésus ne nous a pas extraits du monde. Nous sommes au milieu du monde et la tentation, la séduction, la persécution et tout ce que le diable met sur pied comme manœuvre pour essayer de nous séduire et de nous faire succomber au péché, tout est mis sur place et si nous n'avons pas une meilleure relation avec le Saint-Esprit qui donne le pouvoir à un être humain de vaincre le péché, on ne va pas pouvoir tenir à notre alliance avec Jésus, on ne va pas demeurer longtemps, on risque de rétrograder. On risque de rétrograder. C'est pourquoi Jésus nous dit donc on doit demeurer fidèle au Saint-Esprit qui est le pouvoir émis en l'être humain pour devenir un vainqueur du péché. Donc, vaincre le monde, je le répète, vaincre le monde, c'est vaincre le péché. Le monde dont on parlait ici prend le sens du péché. Le monde prend plusieurs sens dans la parole de Dieu, mais le contexte dont nous étudions aujourd'hui sur Jean chapitre 16 au verset 25 à 33, ce contexte qui parle du monde est le péché. Il fait allusion au péché, il fait allusion au mal et le mal qui est considéré comme étant le péché. Donc Jésus a donc vaincu le péché, son sacrifice, sa mort et sa résurrection lui ont donné le pouvoir sur le péché, car lui-même il dit que il détient, on a lu Apocalypse chapitre 1 verset 18, il a dit qu'il est mort, il est ressuscité, il est vivant et il détient la clé et le pouvoir. Et dernièrement, j'ai expliqué que le pouvoir est le symbole d'une clé. Quand il dit je détiens la clé de la mort et du séjour des morts, il veut dire je détiens le pouvoir de la mort et du séjour des morts. Et si donc Jésus détient le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts, cela veut dire ici que Jésus a le pouvoir sur le péché. Et quiconque croit en lui et qui marche avec l'Esprit Saint dont il a donné, qui est animé par l'Esprit Saint, qui est rempli de l'Esprit Saint, qui est guidé par l'Esprit Saint, celui-là aussi reçoit le même pouvoir de vaincre le péché, cela veut dire vaincre le monde. Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà, lisons également ici Matthieu chapitre 10 verset 28. Matthieu chapitre 10 verset 28. Matthieu chapitre 8 verset 28. 10, 28. Vous êtes à la place. C'est 10? Ouais. 10, 10, 28. Je lis ma version, toi cherche sur Louis II. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Amen. Allez-y. Okay. Ne craignez pas eux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
la géhenne, ouais, le feu de l'enfer. Amen. Voilà. Dieu nous dit ici, ne craignez pas ce qui tue la chair. Cela veut dire, ne craignez pas ce qui vous fait souffrir dans votre chair. Craignez plutôt ce qui est capable d'éteindre votre esprit. C'est ce qu'il veut dire. Craignez ce qui est capable d'éteindre votre esprit. Craignez ce qui est capable de vous diriger en enfer. Et celui qui peut vous diriger en enfer, c'est le péché. Donc, c'est le péché qu'on doit éviter. Et il dit ici, celui qui peut donc sauver l'être humain du péché, c'est Dieu. Et c'est Dieu que nous devons craindre. Et ce craindre ici prend maintenant le sens d'obéir. C'est Dieu qu'on doit obéir parce que c'est lui qui a le pouvoir sur la vie. C'est lui qui dispose les cœurs pour obéir. La Bible le dit sur Philippiens chapitre 2 au verset 13. Il le dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Donc c'est Dieu qui dispose l'être humain à l'obéissance et ce Dieu, il est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Et également, c'est lui qui est le pouvoir qui permet à l'être humain de vaincre le péché. Je vais ici répéter, revoir ce que je venais de dire pour essayer encore plus d'encourager les chrétiens. Celui qui a vaincu le monde n'est que Jésus-Christ. Aucun autre être, aucun autre esprit n'a vaincu le monde. Il n'y a que Jésus. Et l'esprit que Jésus a donné aux chrétiens leur permet également à eux aussi de vaincre le monde. Cela veut dire vaincre le péché. Si tu es un chrétien et que tu as vaincu le péché, sache que c'est un signe qui montre vraiment que tu es doté du Saint-Esprit, que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es guidé par le Saint-Esprit. Mais si tu te dis être chrétien et que toi, le péché te domine encore, toi, tu es vaincu par le péché au lieu que toi, tu puisses vaincre le péché. Alors pose-toi la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es doté de l'Esprit qui donne le pouvoir sur le péché, qui permet de vaincre le péché? Est-ce que tu as ce pouvoir dont Jésus nous parle dans Luc chapitre 10, verset 19? Si ce n'est pas le cas, il faut que tu recherches l'Esprit Saint. Sinon, tu seras dominé par le péché et quand Jésus arrivera, tu vas te retrouver en enfer. Et tu lui diras, comme il a dit dans Matthieu, « Oh Seigneur, moi je suis chrétien, j'ai prié, j'ai adoré en ton nom, j'ai prié en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. » Et Jésus te dira, « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. » Cela veut dire que ce n'est pas moi que tu adorais, hein? Là où tu allais, je n'y étais pas. Et même peut-être d'autres, là où tu allais, j'étais, mais tu ne me cherchais pas, tu cherchais les biens du monde, comme toujours. Voilà ce que le Seigneur avait pour nous ce soir. Jésus a vaincu le monde et nous aussi, on a la capacité de vaincre le monde. Jésus a donc dit à ses disciples que lorsque je parle, je ne vous parlerai plus en parabole parce que maintenant vous avez l'Esprit. L'Esprit vous parlera clairement. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 16, verset 13 à 15 que l'Esprit de vérité, lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera la vérité, il vous annoncera ce qu'il aura entendu parler, ce que j'aurai enseigné, il va vous le répéter. Voilà, c'était là notre enseignement de ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Non, très bien expliqué. Gloire à Jésus. Amen.